a retardé de 24 heures ce convoi, ce qui n'était jamais arrivé. Ni les syndicalistes ni les paysans n'avaient réussi. Nous avons bloqué les cimenteries. Enfin, l'objectif, c'était de toucher au monde économique qui s'attaque à nos droits. On a bloqué les pistes de l'aéroport en décembre dernier. Et c'était logique de rejoindre les Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes, ils se battent pour une société avec de la justice sociale, de la justice fiscale et de la justice environnementale. En plus, le moteur de notre oppression, c'est le capitalisme, qui, avec la notion de validisme, qui est cette norme sociale qui fait que la société n'est adaptée qu'aux personnes en bonne santé et sans handicap, et que nous, on est clairement mis de côté. On nous renvoie des établissements spécialisés où, finalement, les patrons de ces établissements parlent à notre place. C'est comme si demain, on demandait aux matons de défendre les droits des détenus. Ça ferait rigoler tout le monde. En France, c'est ce qu'on fait en matière de handicap, c'est-à-dire qu'on interroge les personnes qui nous oppressent, qui nous oppriment, qui nous gardent dans des établissements spécialisés, au lieu de nous interroger nous. Donc c'est pour ça qu'on est avec les Gilets jaunes, enfin, c'est pour ça que moi je suis avec les Gilets jaunes et qu'il y a beaucoup de personnes handicapées parmi les Gilets jaunes. Il ne faut pas oublier que 80% des handicaps sont invisibles, donc pour une personne comme moi avec son handicap visible, son fauteuil roulant, il y a plein de gens là, dans ce cortège, il y en a plein qui ont des handicaps. Ils ont des problèmes cardiaques, des problèmes rhumatos, des maladies invalidantes graves, et qui malgré tout sont là, et qui malgré tout s'en prennent plein la gueule chaque fois. C'est ça. Et dis-moi, et malgré ça, malgré le fait que tu aies un handicap visible, est-ce que vis-à-vis des forces de l'ordre, tu as déjà été maltraité ou alors Tout à fait, tout à fait. Alors, vas-y, pendant quelques années, on avait, ça se passait bien avec les forces de l'ordre, mais depuis le mouvement des Gilets jaunes, les premières alertes ont eu lieu en janvier quand je me suis fait gazer, arroser, alors que j'étais au milieu d'une foule pacifique et que j'ai donc bloqué un canon à hausse qui a fait un petit peu de bruit à l'époque. Jusqu'au 30 mars, où j'ai été victime de violences policières. J'ai subi 5 fractures du pied, je me suis retrouvé avec plus d'une trentaine de bleus sur tout le corps. Ce qui me fait dire que s'il y a bien un domaine où on a gagné l'égalité, pas celui qu'on demandait, c'est le domaine de la répression des violences policières. Dans ce domaine-là, il ne nous faut pas de cadeaux. Ils gagnent comme les autres. Voilà, donc certains me demandent pourquoi je reviens. Je reviens parce qu'il est hors de question qu'on m'intimide, qu'il est hors de question qu'on m'interdise de manifester. C'est une liberté fondamentale et j'entends l'exercer. Je le fais de manière pacifique, calme, modérée et je continuerai à manifester tant que ce gouvernement ne dégagera pas avec l'oppression de ce gouvernement. Ok. Écoute, en mai 68, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de violence dans les rues parce que les gens voulaient vraiment que ça change. Aujourd'hui, on n'a pas tout à fait ça, mais c'est vrai qu'au mouvement des Gilets jaunes se rapproche pas mal. On a essentiellement des violences réactionnelles. C'est ça, c'est ça. Ce dont je suis témoin, c'est le fait qu'effectivement, et ça a été instrumentalisé par les télévisions. Là-bas, qui est là-bas, juste. C'est le fait que de toute façon, nous sommes... Nous sommes victimes de violences policières et effectivement, je peux comprendre humainement que certains aient envie de rendre les coups. Je peux le comprendre, je pense que c'est une erreur de stratégie. Je pense que c'est une erreur parce qu'on ne sera pas les plus forts. Mais je peux comprendre humainement. Donc en tout cas, j'invite mes camarades à ne pas réagir, même si c'est très difficile. À la limite, ils peuvent les insulter, mais pas leur cogner dessus, c'est leur rendre service. Et dis-moi, ça m'amène à te poser une question. Parce que le problème, c'est le régime autoritaire que l'on a. Oui, tout à fait. S'il n'y avait pas un régime autoritaire, je veux dire, il n'y aurait pas des policiers qui se comporteraient comme ça, hors de tout cadre légal. Mais tout à fait, complètement. Et dis-moi, par rapport à ça, ça m'amène à te poser une autre question. Vis-à-vis des lois, donc la répression policière a toujours existé, même si c'était il y a très longtemps qu'elle n'était pas à ce degré-là. Elle s'exerçait principalement dans les quartiers populaires, où beaucoup d'entre nous dans les banlieues, Il est vrai que moi j'habite les quartiers populaires et que j'en avais vu un tout petit peu. J'en avais pas été victime personnellement, mais c'est vrai qu'on a été trop complaisant par rapport à ce qui pouvait se passer dans les quartiers. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses du coup que la police et les forces de l'ordre respectent les lois au-delà même de la répression policière, c'est-à-dire les lois quand tu finis par exemple en garde à vue, quand tu es interpellé, est-ce que selon toi, ils respectent l'intégralité des lois? Je veux dire, le droit est simple, je vais te donner quelques exemples. La semaine dernière, je les ai fustigés parce que plus de la moitié d'entre eux ne portent pas leur RIO, leur matricule qui permet de les identifier. Ils font des sommations qui sont illégales, puisque d'abord, ils ne font pas toujours de sommations, mais en plus, ils les font de manière inaudible. Or, le cadre légal, c'est que leurs sommations doivent être entendues de tous. Donc, ils n'ont pas à tirer et à gazer sur les gens, alors que leurs sommations ne sont pas réglementaires, et alors même qu'ils ne sont pas victimes de violences. Le week-end dernier, on était rue Saint-Rome. Les gens leur tournaient de dos, étaient en train de faire demi-tour, de partir. Malgré tout, ils ont balancé des lacrymos, il y a eu plusieurs blessés. Tout ça, ordre tout cadre légal. D'accord.
Donc ils se comportent comme des voyous, ni plus ni moins. On est face à une milice d'un régime autoritaire. On n'est plus avec les gardiens de la paix, il n'y a plus de gardiens de la paix. Malheureusement. Après, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que je sais qu'il y a des policiers qui sont républicains, des policiers qui sont démocrates, mais il y a aussi toute une petite frange de fascistes, de fascistes, ni plus ni moins, qui effectivement font la loi en toute impunité avec la bénédiction de Castaner. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Donc voilà, c'était Odile Morin. Vous pouvez aller voir sur ses vidéos, sur Morin, sa page Facebook. M-A-U-R-I-N. Voilà, M-A-U-R-I-N. Et puis Odile, comme ça s'écrit. Vous pouvez aller voir tous ses lives. Donc elle est là chaque samedi sur Toulouse. Voilà, et sur la page Gilets jaunes Toulouse. Voilà, là, par et exemple, sur d'autres pages Gilets jaunes Toulouse. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et on va essayer de rejoindre le cortège. C'est vrai qu'ils sont partis un petit peu loin. Du coup. Voilà, donc excusez-moi. C'est vrai que quand on parle avec les gens comme ça, là par exemple, il fait très chaud. Le soleil tape ici. Et effectivement, étant donné que le soleil tape, il fallait qu'on se mette un petit peu à l'ombre 2 secondes parce que voilà, il fait très chaud et voilà, c'est très compliqué de en même temps montrer les images et d'être à son aise avec tout ce soleil. Il faut savoir que le téléphone chauffe aussi pas mal. Ah, donc vous voyez, on a les forces de l'ordre qui sont juste là, qui rattrapent pas le cortège. Donc voilà, ils sont présents eux aussi, tout comme nous le sommes. Donc voilà. Alors les amis, vous venez d'avoir en tout cas un témoignage très poignant d'une femme handicapée avec un handicap visible. Donc les forces de l'ordre ne peuvent pas nier l'handicap qu'elle a et malgré ça, elle a déjà été, pardon excusez-moi le mot, déjà été, oh là là, c'est pas vrai. Bref, voilà, a déjà subi en tout cas des violences policières. Donc vous allez voir ces lives, ils sont tous en rediffusion. Quoi qu'il y en ait eu quelques-uns qui étaient censurés par Facebook malheureusement. Mais c'est vrai qu'allez voir ces vidéos, et particulièrement les anciennes ou quoi, et vous verrez qu'effectivement, même sur son fauteuil, quoi, en train de parler aux forces de l'ordre et de leur expliquer par A plus B qu'il y a telle ou telle loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, elle se prend une bombe de lacrymogène dans la tête et voilà. Donc allez voir ces lives, c'est très intéressant. Elle aussi montre la vérité aux personnes et elle est tout le temps présente. C'est une vétérante, vous l'avez entendu, elle était là déjà le 17 novembre et elle lâche rien. Comme énormément de gens ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller poser 2-3 questions aussi, d'aller interviewer encore d'autres personnes dans le cortège, des gens qui ont des choses à dire. Voilà. Alors c'est parti, on va essayer de rendre ce live un maximum complet. Merci beaucoup Serge, oui c'est vrai qu'il faut que je respire un peu. Si vous m'en voulez pas, je vais peut-être laisser le téléphone 2 secondes immobile. Oh là 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 là. Mais voyez un peu ce cortège. Donc voyez, voilà, on avait perdu le cortège, mais là vous voyez que jusqu'au bout de la rue là-bas, c'est pas terminé, il passe la rue. Donc on est très nombreux. Les gens rejoignent le cortège peu à peu en fait. Il n'y a pas vraiment d'heure de rendez-vous, mais on est repassé par Jean Jaurès pour aller chercher ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Et maintenant, le cortège est très grand. Donc on est assez nombreux. Partagez en masse le live. Bientôt la rentrée, je note. Bah alors là. Eh oui, c'est vrai, malheureusement, je dirais bientôt la rentrée parce que même en vacances, je suis quelqu'un de très occupé. Donc à la rentrée, ça va être ingérable. Si je veux pouvoir continuer mes études, ça va être ingérable. Voilà, mais en tout cas, sachez que malgré la rentrée, ce qui est sûr, c'est que je continuerai de faire des lives sur ma page pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en manif le week-end. Et voilà. Excellent. Donc voilà, on est très nombreux, le cortège s'agrandit, ne cesse pas de s'agrandir, on est beaucoup. Donc voilà. Pardon, excusez-moi, faut que je respire 2 secondes parce que je parle depuis tout à l'heure. Ah d'accord, ils partent de l'autre côté. On est très nombreux, hein, ils ont été jusqu'au bout de la rue là-bas. Et effectivement, il y a les forces de l'ordre qui y sont. Donc les forces de l'ordre sont au bout de la rue et bloquent le passage. Donc on essaye de se montrer coopérant, je dirais. Et de passer notamment aux endroits où la police veut bien qu'on passe. Sinon, libre à eux de bloquer les issues. Et de décider que la manif est déjà terminée tandis qu'on vient de la commencer. Voilà. Ah, donc vous voyez ici, on a un symbole de manifestation, en tout cas depuis peu. C'est-à-dire qu'il y avait un appel effectivement ce jour-là à amener les parapluies. Et ce partout en France pour montrer une sympathie envers les manifestants à Hong Kong qui ont décidé
pour méthode contre la répression policière d'utiliser les parapluies contre les lacrymogènes. Une très belle technique et qui maintenant est devenue populaire et internationale. Donc pour les honorer, les gens sont tous avec les parapluies. Voilà. Tu parles de qui, Stéphane? Voilà, on a repris la tête de cortège. Il y avait beaucoup de monde, mais bon, vu que ils ont bloqué la rue, j'ai rejoint plus facilement le bout du cortège. Vous avez beau temps, nous la pluie en est. Et sache que c'est la pluie un peu partout en France, malheureusement. Ouais. Et nous, regardez un peu ce ciel qu'on a, ce ciel bleu. Et vous voulez que je vous dise, ce ciel bleu, il est très beau, hein. Regardez bien dans le ciel, est-ce qu'il manque pas quelque chose? Aucun oiseau, il n'y a pas un oiseau, il n'y a plus rien. Certes, on est en grande ville, il n'y a plus aucune vie animale dans le ciel. Il n'y a plus rien, en tout cas ici, à Toulouse. Et ce, pourquoi? À cause de la pollution, à cause de toute cette extermination de races animales qu'il y a de plus en plus. Et ça aussi, c'est le gouvernement qui en est le responsable. Donc il faut qu'il réagisse par rapport à ça. C'est pas normal. Plus un oiseau dans les rues de Toulouse. Voilà. Merci beaucoup d'être nombreux sur le live. Oui, c'est vrai, oui. Alors il y a pas mal de gens à Gostinag qui ont oublié les parapluies, mais il y en a quelques-uns qui les ont. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Vous verrez la rediffusion. Il y a effectivement deux personnes qui avaient des parapluies. Donc voilà, ils ont respecté cet appel en tout cas pour honorer les manifestants hongkongais. Voilà. Et dans la Chine, hein, en général, il n'y a pas qu'à Hong Kong. Ça commence de plus en plus à se propager. Même si Macron ne veut pas. Et voilà. Même avec la voix cassée, on continue de crier le slogan. Et moi, je continue de vous parler. Alors, attendez. Il faut que je respire 2 secondes. Tu peux me tenir le téléphone 2 secondes, s'il te plaît? Tu filmes le cortège? C'est de l'autre côté. Je bois 2 secondes. Vas-y. Ah, moi c'est pareil. Ça fait du bien, hein? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci à toi. Alors, cher ami, comment tu t'appelles? Fred. Fred, je peux te poser 2-3 questions? Ouais. Alors, tu as quel âge, s'il te plaît? Moi, 45. 45 ans. Ouais. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu es avec les Gilets jaunes et en tout cas encore aujourd'hui ici à Toulouse pour l'acte 40? Sur l'acte 40, j'en ai fait 36. Et ensuite, si tout le monde remarque bien, tout augmente. Complètement. Et mais voilà, les principales revendications, c'est ça. C'est qu'on appauvrit le peuple. Et par contre, tous ceux qui sont en haut, par contre, s'enrichissent. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça, et le mouvement des Gilets jaunes restera aussi présent le temps qu'il faudra, malgré ce que ça nous coûte, malgré la répression policière et tout ce qui pourra se passer. Okay. Et dis-moi, est-ce que dans les manifestations, du coup, effectivement, tu me parles de répression policière, est-ce que toi, tu l'as subi, cette répression policière? Est-ce que tu as des choses, je dirais des moments qui t'ont traumatisé, hein? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés par cette répression-là, l'ayant vécu. Est-ce que toi, il y a des moments dont tu te souviens qui sont choquants, frappants, de la part de la police, de la part de la justice? Ouais, lors de l'acte, entre l'acte 20 et l'acte 22, quand on s'est fait vraiment matraquer, mais bon, c'est pas grave, ça nous consolide dans le mouvement. On peut poser la question à n'importe quelle personne du mouvement, on ne lâchera rien, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appauvrissent
il y a beaucoup de gens qui ne partiront plus en vacances, il y a beaucoup de gens qui seront plongés dans la précarité, les factures augmentent et de toute façon, je ne vois pas comment... C'est pas possible que ça régresse. Voilà. On est d'accord, on est complètement d'accord. On est absolument d'accord. Écoute, dis-moi, est-ce que peut-être, est-ce que tu as un dernier message, quelque chose à nous dire sur n'importe quoi, Le dernier message, c'est qu'il faut qu'on lâche rien et il faut que les mobilisations soient bien actives, oui. Parce que tous les médias cherchent à nous étouffer, mais de toute façon, quand on va dans toutes les villes de France, les gilets jaunes sont présents. Et du moment qu'il y a la présence des gilets jaunes, c'est qu'il y a bien un malaise en France. Voilà, c'est tout. Et il y a beaucoup de gens qui se précarisent encore plus. Et donc, au bout d'un moment, c'est plus possible. Le peuple doit réagir vraiment formellement. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, mon ami. Donc voilà, tu es en direct sur Live Motard 06, la page Facebook, tu renvoies. Et puis voilà, n'hésite pas à liker la page et à partager le live. Okay. Ça apporte du soutien. Merci beaucoup à toi. Toi aussi, fais attention. Donc allez, vous venez d'entendre le témoignage, du moins soignant de ce gilet jaune là qui a vécu la répression policière et comme il l'a expliqué, pourquoi est-ce qu'on est là et notamment pourquoi est-ce qu'on lâche rien. Alors voilà, on retrouve les principales revendications du mouvement qu'il y avait déjà à l'époque, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Comme il a dit, tout devient trop cher. Et effectivement, c'est à cause de ce pouvoir d'achat, à cause des taxes, à cause des gens qui n'arrivent pas à finir leur mois, que voilà, on est très nombreux, Français, à ne plus pouvoir partir en vacances. Et ça, dans notre pays, c'est pas possible. Voilà. Et moi, je suis là pour vous montrer ça et pour vous montrer que, effectivement, les gens s'en rendent compte. Vous voyez, cette personne-là, elle est là depuis déjà un moment sur Toulouse. Je l'avais vu dans quelques vidéos. Donc, je suis heureux d'avoir pu vous le montrer et surtout que, voilà, d'avoir pu faire en sorte qu'il puisse dire ce qu'il avait à dire. Et c'est pour ça, partager un max pour lui faire honneur et partager ce qu'il a dit pour vraiment que les gens l'entendent. C'est important comme témoignage. Tout comme chaque témoignage que je ferai pendant les lives. Chaque témoignage sont importants. Chaque personne a vécu des choses difficiles et sont conscientes des problèmes. Donc on est tout dans des partages. Ah, alors il y a la police là-bas. Il y a la police juste là-bas. Donc ils nous bloquent les rues sans cesse, hein, mais on va voir comment ça va se passer. Il y en a marre de là. Ah ça, ouais. C'est bien vrai. C'est bien vrai, la police, on la veut plus avec nous. Voilà la phrase d'une manifestante plus engagée, juste derrière moi, voilà. Vous voyez, il y en a jusqu'au bout de la rue. Hein. C'est vrai que je circule pas mal dans le cortège et souvent au même point, devant, au milieu, un petit peu plus en arrière. Et puis je montre pas du tout l'intégralité du live, du cortège, pardon. Donc voilà quoi. Ils sont très nombreux, vous voyez. La fin du cortège, je la vois pas moi de là où je suis. Peut-être que vous la voyez sur live, mais c'est à mon avis, ils sont plus derrière que la rue. Voilà. Donc c'est super, les gens lâchent rien, on continue le live. Donc nous non plus, on lâche rien. Merci énormément de votre présence, de vos partages, de vos soutiens. Encore une fois, je le répète. Ah. On a reçu un petit peu d'eau de la part d'un voisin. On va éviter d'en prendre sur le téléphone par contre. Donc voilà. Apparemment. Ah, merci beaucoup, John. Merci pour ton soutien, Laurent. Attention à toi, Mathia. Et merci beaucoup, Sabine. Ah, donc voilà, il y a la police qui sont là-bas. Ça s'agite de plus en plus. Bon, et vous voyez, ils sont équipés. Ils sont équipés, donc ils ont les boucliers. Voilà, ils ont les boucliers. Je vois un LBD de là où je suis. Voilà, ils sont juste là-bas. Ils bloquent la rue. Alors beaucoup de gens s'arrêtent là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Les gens crient assassin aux forces de l'ordre.
rapprocher d'eux. Je vais me rapprocher d'eux un petit peu pour vous montrer comment ils sont équipés. Il y a un gilet jaune qui révolte là. Écoutez bien ce qu'il dit. Ah Serge, c'est pas moi qui choisis, mais oui, le but d'être ici, c'est pas de se faire gazer, hein, clairement. Je les remercie pas si c'est le cas, mais si ça se passe, ben voilà. Il y a des photographes un peu partout. Et relativement bien équipés en plus. Écoutez bien son message, c'est très émouvant. C'est Macron, c'est Macron. Il n'a rien à foutre de vous. Il n'a rien à foutre. Rien à foutre de vous. Faites-toi ce que je te dis. Donc voilà. Écoutez, moi je suis au bord des larmes. Je sais pas si vous avez entendu un petit peu sur le live. C'est voilà, un manifestant qui révoltait face à cette injustice. Vous venez d'entendre son cri de détresse par rapport aux forces de l'ordre, par rapport au gouvernement. Son cri de détresse parce qu'il ne sait plus quoi faire. Voilà, il y a des gens, ils sont désespérés ici et ils sont désespérés, ils descendent juste dans la rue avec un gilet. Et un gilet, c'est pas une arme, je le rappelle. Et ils descendent simplement dans la rue pour ça. Et voilà, ils se font matraquer, ils sont gazés. Et il a expliqué que voilà, effectivement, c'est plus possible, c'est inadmissible et qu'on n'est pas en France, quoi. Moi, quand je descends dans la rue, je pense pas non plus qu'on soit en France. Quand on voit ce qui s'y passe. Et je suis là pour vous le montrer justement. Voilà. Et pour vous montrer des témoignages frappants comme celui-ci. Donc je sais pas si vous avez bien entendu, mais moi j'ai trouvé ça très émouvant en tout cas. On va essayer de trouver 2-3 personnes encore pour pouvoir poser des questions, si elles puissent y répondre. Des personnes que je connais pas de préférence, comme ça on va les découvrir ensemble. Voilà. Et je le répète encore une fois, chaque personne a des choses intéressantes à dire et je suis là pour donner la parole et devant donc des milliers de personnes. C'est pour ça, n'hésitez pas à partager le live en masse pour que ces gens que j'interviewe puissent être entendus par rapport à leur expérience, par rapport à leurs convictions, par rapport à leur raison, la raison de leur présence, par rapport à tout ça. Et par rapport au fait également qu'on lâche rien et que les gilets jaunes sont aussi nombreux et même en temps de vacances. On est très très nombreux et c'est vrai que je bouge pas mal. Alors attendez. C'est vrai que certains peuvent avoir un petit peu mal à la tête si je filme comme ça en parlant parce qu'on ne me voit pas parler. Donc quand il n'y a rien de très intéressant à montrer, je me mettrai sur ce mode de caméra là et voilà, je vais vous montrer tout ça. Ah, apparemment ils ont encore bloqué une autre rue. On va aller voir ça. Attendez. Hop là. Alors il y en a pas mal qui sont avec les parapluies. D'accord, donc ils ont bloqué l'autre rue. Ah ouais, non mais pays une redevance. Ok, bon. Est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas? Ils ont bloqué la rue au fond, mais ils sont tout au fond. Donc vous ne pouvez pas les voir, mais ouais, effectivement c'est bloqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup à tous pour vos soutiens et d'être aussi nombreux sur ce live. Partagez un maximum ce live. Il faut qu'il soit vu par au moins toute la communauté de la page Live Motard 06. Merci encore énormément de votre présence. Merci à tous de partager cette page et de partager ce live. Et voilà, on montre aux gens la réalité. Un contre rien. On est des terres pour bloquer le pays. Oh là là, d'accord. J'ai compris ce qui se passe. Attendez, c'est génial. Attendez, où est-ce qu'il est? Oh, oh, c'est génial. Alors dis-moi, comment tu t'appelles mon ami? Gilbert, est-ce que je peux te poser 2-3 questions, ça t'embête pas? Ben, dis-moi toujours. Oui. Bon, écoute, quel âge tu as? Ah non, c'est secret ça. Excuse-moi. Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu es là avec les gilets jaunes dans la rue? Parce que je partage grosso modo les objectifs des gilets jaunes. D'accord. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe si par exemple on se fait gazer ou matraquer et toi tu as ton instrument, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de protéger l'instrument. D'accord. Ok. Bon, mais écoute, et est-ce que tu veux me passer un message? On est suivi par beaucoup de personnes. Non, mais on continue, voilà le message. On lâche rien? Voilà. On lâche rien. Merci beaucoup à toi. Merci de jouer en manif, ça rajoute un peu d'ambiance. Et puis ça rajoute un peu aussi.
Ah. Ils sont toujours là, on repasse. Alors ce qu'on va faire, c'est que, alors vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là la dernière fois, j'avais eu des soucis de batterie. Et maintenant, bon mais voilà, je me suis débrouillé, j'ai trouvé une batterie rechargeable, une batterie externe. Et avec ça, je vais pouvoir tenir une bonne partie de la manif, donc je vais la brancher tout de suite. Donc excusez-moi si... Voilà, attendez. Bon allez, c'est parti. Attendez, 2 secondes, 2 secondes. Voilà. Donc j'ai branché le téléphone à la batterie externe rechargeable. Donc ça devrait le faire. Déjà on va avoir beaucoup plus de batterie. Et je vais pouvoir tenir plus longtemps en live avec vous. Donc je suis désolé. Attendez, j'ai vu peut-être un message. Je suis plutôt triste de voir ça. Explique-nous, Agostina, pourquoi. On est pourtant nombreux, les gens ont encore beaucoup de force, quoi. Ils tiennent très longtemps. Moi, je trouve ça plutôt admirable. N'hésite pas à nous expliquer pourquoi, surtout. Samedi prochain, Bourg-en-Bresse. Oui, l'appel a été passé tout à l'heure déjà. Merci beaucoup pour cet appel d'ailleurs. Voilà. J'ai remangé la batterie. Ça marche. Elle est en train de charger. Merci. Voilà. Un petit souci, c'est que le téléphone est brûlant, mais ça devrait le faire. Je suis vraiment désolé. Alors, attendez. Faut vraiment que je puisse tenir. On va essayer de se mettre à l'ombre. Macron, démission, Macron, en prison, Macron, en prison, Macron, en prison, Macron, en prison. Parce que moi je suis dans l'argent, mais c'est pas ça qui a changé. Je vais te dire, il n'y a pas de caméra, j'allais le faire, mais... Les forces de l'ordre sont là-bas. Alors là, c'est les CRS. Donc on voit leur camion. Il y a les 4A avec nous. Enfin, avec nous, oui, bon. Vous m'avez compris. Donc ils bloquent les entrées des rues. Alors merci d'avoir patienté ce petit instant pour que je puisse respirer et brancher ma batterie. Donc je suis désolé, là ça a été un petit peu vite pendant une courte durée. Et c'est bon. On reprend le live et voilà. Donc on est toujours là. Il y a beaucoup de monde. Franchement, oh là là. Et même jusqu'au bout de la rue, je sais pas si vous pouvez le voir là-bas. Jusqu'au bout de la rue, ça continue. Hein. En période de vacances, c'est impressionnant de voir ça. Il n'y a vraiment que des guerriers ici, les gens lâchent rien. Merci à tous d'être aussi nombreux sur ce live. Partagez un maximum le live pour qu'il puisse toucher et sensibiliser un maximum de personnes. Tout simplement. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir poser 2-3 questions à des gens. Voilà. Donc le live sera en rediffusion sur notre page. Donc n'hésitez pas surtout à aller voir la rediffusion. Une fois que celle-ci sera terminée, je la partage en rediffusion. Vous pourrez retourner voir le live et aller voir toutes les interviews, si je puis dire, une par une. Vous allez voir et vous allez entendre et pouvoir ressentir en même temps que ces personnes leurs émotions quand ils nous racontent les témoignages poignants, leurs témoignages poignants, ce qu'ils ont pu vivre en manif, pourquoi ils sont là et pourquoi ils lâchent rien. Je le répète encore une fois, désolé, c'est pour ceux qui n'étaient pas là sur le live avant. Mais voilà, je vous rassure, vous pourrez aller voir la rediffusion. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui parle, on va aller voir ça. Pardon. Se faufile dans la masse. Passer la parole un peu à tout le monde, c'est important de dire... Voilà, il est là. Et incitation à la haine et à la violence, s'abstenir. Voilà, on est là pour essayer d'échanger, on apporte chacun nos idées, on respecte les idées des copains, même si on n'est pas d'accord. Voilà. S'il y en a qui veulent venir parler, vous avez le tour de parole, le micro est là. Alors je vais vous dire franchement les amis, généralement je suis de ceux qui prennent le micro et qui vont parler. Mais bon, vu que je suis en live avec vous, on va peut-être s'abstenir quoi. Allez, on écoute ce qu'ils ont à dire. Allez, Jean Jaurès. Allez, Jean Jaurès, acte 41. Acte 41, allez, Jean Jaurès. Allez. Allez, Jean Jaurès, c'est samedi prochain, acte 41. Merci.
Donc c'est un appel. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut respecter le copain qui parle? On peut essayer de s'écouter, s'il vous plaît, voilà. Je pense que c'est important. Avant tout, déjà aussi, il ne faut pas oublier que, ben voilà, on est là tous les samedis. On a quand même des copains qui sont en prison, il ne faut pas les oublier. Donc moi, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de faire un applaudissement pour tous nos copains prisonniers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc c'est important, bon, on n'a que 10 minutes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est important de s'écouter et je pense que chacun a des choses à dire et des paroles à dire. Donc profitez, c'est maintenant. On n'a jamais le temps de parler entre nous, c'est maintenant. Moi, mon message s'adresse au strict médic. Un grand bravo au street, s'il vous plaît. Je lance un appel pour une grosse convergence des luttes pour le contre-sommet du G7 à Biarritz du 19 au 26. On s'arrête à Toulouse pour passer le message. Ça va être organisé même si vous n'avez pas d'argent. Allez-y en stop. Tout est organisé, il y a moyen de se poser, de manger. Venez. À Hendaye, à côté de Biarritz. Venez. Il y a un appel à Bayonne aussi. Il y a un appel à Bayonne aussi, les amis. Et l'appel à Bayonne est principalement le premier appel, quoi. Hendaye a été lancé avant, mais bon, il y a moins de gens qui répondent. Petite parenthèse. Alors j'étais allé à Grenoble, j'étais à Carcassonne, il y a des choses qui se montent pour ADP parce que le peuple est encore ignorant de ce qui se passe. Je suis allé tracter, il y a 60% des gens qui ne savent pas que c'est vendu ou qu'il y a un RIP. Donc avec des gens, on va monter une petite équipe pour faire à Toulouse, pour monter un petit atelier. Ah, pardon. Ça, tu veux montrer ou pas? Non, pardon. Donc s'il y en a qui veulent rejoindre pour qu'on monte ça, qu'on se mette à Capitole, qu'on se mette à Aldorade, il y a des autorisations à faire, ça je peux m'en occuper, c'est pas beaucoup de paperasse. On se met là, avec 2 ordi, une connexion, et les gens qui passent, ils viennent, ils signent, et ça fera des signatures pour ADP. À Grenoble, ils en étaient à 50 signatures par jour, c'est pas grand chose, mais on peut faire notre part. Merci. Bravo. Vous l'avez entendu, ADP. Qui c'est qui veut la parole? Personne n'a rien à dire, tout le monde a fait le tour. Écoutez les amis, je vais peut-être prendre la parole après, je vous avoue que ça me tente pas mal. Et puis on va voir ce que je dis, je prépare rien. Bon, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller là-bas aussi, il faut en profiter pour faire péter dans toute la France parce que plus de 70% des forces de l'ordre seront là-bas, tout le bordel sera là-bas. Ils sont préparés pour faire beaucoup d'interpellations, tout ça. Mais en tout cas, c'est une bonne occasion pour faire péter dans toute la France. À Montpellier, moi je suis de Montpellier, on appelle à une nocturne à partir de 20h30 je crois, place de la Comédie. Donc ça va être sympa, ça va être chaud même, la nuit va être chaude. Mais dans toute la France, à Perpignan aussi, ils préparent des trucs. Donc voilà, je pense que c'est une bonne occasion pour ceux qui ne peuvent pas monter la route de faire péter dans toute la France, quoi. On sera plus que, où qu'on soit, on sera plus que, quoi. Écoutez les amis, et aussi je profite d'avoir la parole pour je vais me laisser tenter si je repose le micro pour tous les copains qui sont sous les ronds-points, parce qu'il y a encore des copains qui sont sous les ronds-points. Voilà, il ne faut pas les oublier, il y en a qui sont tous les soirs, il y en a qui sont tous les samedis avec la pluie au soleil, et on a une copine qui est venue nous demander de faire une dédicace aux copains du rond-point de la Vache à Rouen, voilà. Donc on est suivi dans toute la France, voilà. Donc un grand respect à tous les copains, voilà, l'on vient. Revel, oui c'est vrai, il y en a Revel, voilà, il y en a qui sont dans le Gers, et une fois de plus, Toulouse est fort grâce au Gers, au Tarn, au Lot, à l'Ariège, à tous les environs, il ne faut pas les oublier, merci à vous tous, voilà. On va être obligé de reprendre la manif, malheureusement on ne peut pas stagner longtemps, on essaiera de refaire ça samedi prochain. Allez, merci à tous, et tous ensemble, on est là, on est là, Merci Macron le repas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour les jours de meilleurs. Merci Macron le repas, nous on est là. Bon écoutez, j'aurais pu prendre la parole tout à l'heure, malheureusement je l'ai pas fait. Bon mais c'est pas grave. Je pense qu'ils vont peut-être se réarrêter dans le cortège à un autre moment pour redonner la parole aux gens comme ça, c'est super ce qu'ils font. Et à ce moment-là, je vais essayer de prendre la parole pour dire ce que j'ai sur le cœur, quoi, et le partager avec vous notamment. Mais bon, voilà. Là, les gens avaient envie de repartir marcher, donc vous voyez, ils sont là, ils avaient envie de repartir marcher, alors on les suit, c'est parti. C'est leur manif, c'est notre manif, voilà. Ah, merci beaucoup Lavinia. Ah, c'est sympa ça, dans une autre langue. Ah, c'est cool, c'est cool.
Merci beaucoup d'être aussi nombreux sur le live. Partagez en masse le live si ce n'est pas déjà fait. Et merci beaucoup pour tout votre soutien, c'est vraiment génial. Vous nous apportez tellement. Et en tout cas, sachez que moi personnellement, c'est grâce à vous que j'en suis là. Autrement, je ne ferais pas de live en ce moment. Et je suis très content de partager ce live avec vous et de vous montrer ce qui se passe à Toulouse. En tout cas, pour cet acte 40. Voilà, voilà. Ah, Jean-Claude Daigneault, fonctionnaire du 65. Yes, c'est mon bled. Génial. Bon, on est présent partout en France, voilà. On a du soutien de tous les départements et ça, c'est vraiment merveilleux. Merci à tous pour vos soutiens venant de votre département. Voilà. Ce qui se passe là, ça se passe partout en France. N'oubliez pas, partout en France, les gens sont révoltés. Partout, ils en ont marre. Et partout, ils veulent que ça change. Donc, on est partout présent en France. Et n'hésitez pas également à aller voir les autres lives de collègues streamers. Voilà. Pour aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, notamment à Paris. Apparemment, il y aurait pas mal de monde aujourd'hui. Donc ça peut être sympa à aller regarder. Et puis voilà quoi. Pas que des popcorn avec cette chaleur, je suis pas sûr, mais pourquoi pas. Bon voilà. On est en début de cortège là. Alors c'est bon. Je m'arrête là, c'est un coin d'ombre. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne le cortège. Voilà. On est vraiment beaucoup, c'est génial. Il y en a jusqu'au bout de la rue là-bas. Complètement d'accord avec toi, Johnny. On est si nombreux maintenant à ne plus manger à notre faim. C'est une honte en France. C'est une honte. Alors eux, ils nous apportent vraiment un énorme soutien. Il faut savoir que pratiquement tous les samedis, ils sont là à passer de la musique et à donner le micro pour que les gens parlent comme ils l'ont fait tout à l'heure, en amenant du coup leur petit gadget. Voilà, leur espèce de cabane agora avec donc des enceintes dedans. Et c'est génial parce que ça donne beaucoup d'ambiance en manif. Après c'est vrai que effectivement, on l'a vu tout à l'heure, par exemple le saxophoniste qui est venu jouer avec nous les mélodies des slogans qu'on chante, voilà. Et c'est super parce que là aussi ça rajoute de l'ambiance. Et c'est génial de voir que y a des gens comme ça qui, comme vous l'avez vu, amènent leur instrument même en cas de répression policière. C'est vrai que moi, à sa place, j'aurais plutôt peur, étant donné que s'il se fait gazer ou matraquer, voilà, il y a un petit risque pour son instrument, ce qui est dommage. Et bon, on en est là aujourd'hui, voilà la France. On est très très nombreux à Toulouse, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si c'est pas déjà fait. Je pense pas que la manif soit près de se terminer, donc n'hésitez pas voilà, à rejoindre. Et voilà. Ah, merci beaucoup Sylvie. Et il faut bien qu'il y en ait qui s'intéressent, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. J'ai un petit souci, c'est que effectivement la batterie elle recharge, mais progressivement et comment dire, elle recharge plus lentement que le téléphone dépense de l'énergie avec Facebook. Donc le cortège s'étend encore tout là-bas, seulement là les gens commencent à être plus dispersés, donc on va rejoindre vraiment la masse qui est là-bas. Voilà. Alors effectivement, elle recharge moins lentement le téléphone que le téléphone utilise de l'énergie pour faire ce live. Donc ça se décharge progressivement à petit feu, c'est dommage, mais ça se décharge progressivement. Donc le live va pas pouvoir durer non plus une éternité, mais j'essaye de vous montrer un maximum. Et c'est vrai que vu le nombre qu'on est, on peut peut-être s'attendre à une répression policière tout à l'heure. C'est ce qu'on verra, parce que apparemment, ça fait 3 semaines, je le répète, que sur Toulouse, ils auraient repris les gazages et les gazages de masse. Apparemment, la semaine dernière, ils étaient bien moins nombreux déjà qu'aujourd'hui. Et effectivement, malgré ça, ils se sont pris beaucoup de gaz. Il évolue avec le temps. Je vais te donner une pièce, mon ami. Attends. Il n'y a pas de problème. Attends. Bon, c'est tout ce que j'ai, mais ça fera ça. Voilà, c'est 2 €, tiens. Oh, quel magnifique chien. Faut être solidaire entre nous, vous voyez. Bon, voilà. Et c'est super. C'est super. Donc on a beaucoup de monde en manif. Je me doute que c'est peut-être un petit peu vite comme contenu. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller poser 2-3 questions à une autre personne. Allons-y, c'est parti. On va essayer de trouver quelqu'un là et puis go quoi. On va lui poser 2-3 questions. Voyons voir. Ah, peut-être. Vous voyez ce grand drapeau là? Allez, on va par là. C'est un symbole.
Je pense qu'il y a des choses à dire. Allons-y, c'est parti. Salut mon ami. Écoute, je suis streamer sur la page Facebook Live Motard 06. Est-ce que ça t'embêterait que je te pose 2-3 questions et que je peux montrer ton visage à la caméra, il n'y a pas de souci là-dessus? Pas de visage. Pas de visage, ok. Alors, attends 2 secondes. Pas de problème, pas de problème. Donc je me filme à moi, t'inquiète, pas de souci. Donc voilà, il a pas trop envie qu'on montre son visage et je vais pouvoir lui poser des questions. Ce qu'on va faire, c'est que regarde, tu vois, je suis en monde vers moi et il faudrait juste que je rapproche un petit peu là pour qu'on t'entende parler. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que t'es là? À ton avis? Eh ben, dis-nous. J'encule la France. Juste par esprit de vengeance. D'accord. Okay. Et est-ce que tu voudrais faire passer un message en particulier? Que les petits Français ils sortent les doigts du cul. Ouais, d'accord. Ok, c'est simple, explicite, ça marche. Merci à toi. Donc, je viens d'entendre un témoignage, là, encore une fois. Bon, je suis pas sûr de ce que ça a donné, mais enfin voilà, son message est passé. Je dirais que c'est l'important. On a la liberté d'expression. C'est vrai qu'elle n'est pas assez donnée, donc c'est un message comme un autre. Voilà. Bon, on va essayer d'aller interviewer une autre personne parce que. Là, je suis vraiment désolé, c'était pas prévu. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'est parti. On va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, les parapluies sont là hein, pour honorer les Hongkongais. Alors là, il y en a pas mal qui ont répondu à l'appel au final. Beaucoup d'autocollants dessus. Les gens s'arrêtent. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils s'arrêtent. Mais ils s'arrêtent. On va rester là en cas que ça tourne mal, on va rester là parce qu'on sait jamais. Ah. Apparemment, il y en a pas mal qui font marche arrière, les gens s'arrêtent. Ça craint un petit peu là. Je sais pas du tout ce qui se passe devant, je peux pas vous dire si c'est la police, s'il y a quelqu'un qui a fait un malaise peut-être, je sais pas du tout. Bon, on va essayer de passer sur le côté gauche apparemment. Les gens y vont, donc c'est parti. Pardon. Oui d'accord, ok. Oui, il y a la police là-bas. Bon, ils nous laissent pas passer, c'est pas grave, on continue, on passe par la gauche. Allons-y. Alors est-ce qu'on va trouver quelqu'un pour lui poser 2-3 questions qui nous partage peut-être un témoignage assez sympathique. Allons-y. Il fait très très chaud. C'est insupportable. Et là encore ça va, on n'est pas au soleil, donc je remercie le ciel. Les gens sont motivés, c'est impressionnant. Néanmoins, là on est passé dans une petite rue. La rue va vite être bloquée quoi, parce qu'on est tellement que... Très honnêtement, au départ, on n'était pas aussi nombreux que ça, mais clairement pas. Et puis les gens nous ont rejoints au fur et à mesure du cortège, et nous voilà là. Je crois que ça fait longtemps que j'avais pas vu une grosse manif comme ça sur Toulouse, comme on l'a dit. On est en temps de vacances, et puis là les gens reprennent peu à peu. Hein. Ça commence à être la rentrée, les fiches de paye arrivent, ou du moins vont arriver, et apparemment il y en a certains qui ont réalisé que ça allait chiffrer. Alors Toulouse, soulève-toi! Toulouse, soulève-toi! Toulouse, debout! Vous voyez, c'est parti. On recommence à rentrer dans des petites rues, je sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà, moi je suis le cortège pour vous montrer ça. Si j'ai le temps, je vais peut-être m'arrêter 2 secondes pour pouvoir prendre une bouteille d'eau, un petit truc comme ça, parce que c'est vrai qu'avec cette chaleur là, ça commence à être difficile. Et après, tout le monde souffre là dans le cortège, clairement. Merci beaucoup pour tout votre soutien.
Merci d'être sur le live, merci de partager, notamment en masse. Partagez-le si ce n'est pas encore fait. On est censé montrer la vérité à l'opinion publique, à tout le monde. Gilets jaunes ou pas, c'est pareil. On respecte les opinions de chacun. Là, le but étant de faire prendre conscience à certaines personnes qui ne seraient pas encore au courant que voilà, que ça se passe comme ça en manif. Bravo Toulouse, oui, tout à fait, un des piliers des Gilets jaunes, mais complètement. C'est pour ça qu'ils lâchent rien après autant d'actes. Hein. Ils sont toujours là. C'est assez impressionnant. Voilà. Ah Serge, ce sera avec plaisir. Écoute, après, moi je suis pas aussi souvent sur Toulouse. C'est vrai que là, sur les 2 lives que j'ai fait, c'est le 2e et toujours à Toulouse. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais changer. Donc je réexplique mon planning. La semaine prochaine, je serai au G7 pour pouvoir faire un live sur la page. Donc les forces de l'ordre sont aussi là-bas, on précise. Pour faire un live sur la page, donc au G7. Ensuite, le 7 septembre, ce sera ou Montpellier, ou Lyon, ou Toulouse. Et puis après, pareil, le 21 septembre, appel national à Paris. Là encore, Live Motard sera présent pour vous montrer la vérité et pour pouvoir un petit peu voir l'état des manifs là-bas. Ça t'embêterait que je te pose 2-3 questions? Je suis sur un live. Je t'en prie. Tu n'as pas de soucis, je peux montrer ton visage, il n'y a pas de problème? Bah écoute, mon visage tout le monde le connaît. Hein. Oui, c'est vrai, mais ça n'a peut-être pas encore assez tourné. Salut, comment tu t'appelles, dis-moi? Je m'appelle Charlie Garcia. D'accord, tu as quel âge? J'ai 17 ans. Alors vous voyez, je suis pas le seul jeune ici, il y en a d'autres. Bon, un petit peu plus âgés, mais voilà, il y en a d'autres, on est plusieurs jeunes. Alors dis-moi, c'est vrai que... Voilà. Alors c'est vrai que il y a ta vidéo qui a tourné un petit peu partout, là où tu racontais comment tu avais été traité par des forces de l'ordre. Et en effet, ça n'a pas tourné non plus au maximum. Alors tu as l'occasion de le partager là. Ah oui, vous êtes 250. Alors je me suis fait arrêter il y a 2 mois, en mai. Oui. Alors que je rentrais chez moi, j'étais à Jean Jaurès, pas loin de la place Wilson. J'allais prendre le métro, il y a un cordon de CRS qui est arrivé, qui a balancé des grenades au cougar. Du coup j'ai avancé, je me suis dit je vais prendre le métro autre part. Bon, finalement j'ai pas pu parce qu'il y a des flics de la BAC qui sont arrivés dans le dos. Et du coup ils m'ont arrêté. Il y en a un qui m'a chopé, qui m'a fait les palpations. Qui m'a, bon concrètement je m'en bats les couilles, qui m'a touché les couilles et le cul en me disant à l'oreille t'es une petite pute, hein, t'aimes ça salope. Et après il a dit des trucs un peu pires dans le sens c'était limite tu vas nous sucer dans le camion. Ils m'ont fouillé, ils ont fouillé mon sac. Entendez ça, c'est super important, c'est inadmissible ce qui se passe. Bon voilà, c'est des attouchements sexuels sur mineurs légalement. Voilà. Et par les forces de l'ordre, hein, pas par n'importe qui. Oui, par les gardiens de la paix. Voilà, par agent dépositaire de l'autorité publique. Voilà. Du coup, je suis arrivé au commissariat central, menotté, etc. J'ai vu un officier de police judiciaire. Il m'a fait signer un papier attestant ma mise en garde à vue. Ensuite, j'ai été en geôle. Donc évidemment une cellule qui pue la pisse avec de la merde étalée sur les murs et des draps qui sentent les chaussettes. Ouais, des conditions qui sont pas normales. Ça c'est une garde à vue, tu vois. On va se mettre un peu long. C'est une garde à vue lambda. Du coup, je suis resté 22 heures tout en garde à vue. Ouais. J'ai été auditionné par un officier de police judiciaire et je lui ai raconté que c'était les attouchements sexuels. Bon, après je suis retourné dans les bulles, j'ai été posé en réalité de dissimulation du visage et de participation à un attroupement non déclaré malgré sommation. Bon, je suis sorti avec seulement rappel à la loi et voilà. Donc conditions de garde à vue, tu vois, moi je me plains un peu mais je pourrais pas parce qu'il y a des types qui se font tabasser, qui après se font emmener en garde à vue, donc c'est pas cool. Ah oui, le problème c'est que moi j'ai des problèmes de santé et on a revisé au début de donner mes médicaments en garde à vue. Et pour quel motif? De rien bouge. D'accord. Voilà. C'est pas tout ça. Vous voyez, c'est admissible de partir d'un non mais après je les ai appelés pendant 4 heures je crois, 3 ou 4 heures.
sonner, tu vois, parce que moi j'ai une cellule sympa, je vais sonner pour faire les choses. Donc je sonne, et je peux avoir mes médicaments s'il vous plaît. Non, on peut rappeler pour bonhomme. Si je peux avoir mes médicaments, j'ai ça pendant environ 4 heures, et à la fin j'ai pris du PQ, je l'ai jeté sur la caméra, et là ça m'a pété couille de devenir médecin. Il m'a dit voilà, j'ai besoin de tel médicament, parce que c'est dangereux pour ma santé. D'accord. Et ils nous en passent. Écoute, je pense que ton témoignage j'ai lâché pas mal de personnes, en tout cas tous ceux qui n'étaient pas vraiment le soir, dans la page alimentaire aussi sur Facebook, donc tire à liker la page si tu peux, partage un maximum pour que ta personne comme like devant plusieurs personnes. Voilà, merci beaucoup toi. Donc vous voyez là c'est un témoignage qu'on vient de voir qui est assez particulier. C'est vrai que il y en a eu en plus des témoignages comme ça. Déjà par les gilets jaunes où effectivement il y avait pas eu de attouchements sexuels par certains agents des forces de l'ordre, voilà. Et oui effectivement c'est critique. Je veux dire, il y a vraiment pas beaucoup là dans ma fin. Et puis les jeux tournés, voilà ce qui arrive. Et là je parle également en mon, je sais que il faut savoir que la première manifestation l'avait faite. Soir même j'ai été à notre pareil, je me suis fait traiter par un gendarme. Qui est inadmissible. Alors heureusement pour moi ça n'a pas été plus loin. Tandis que ce genre de boire, ça a été bien plus loin. Et c'est vraiment pas mal. Des mots comme ça, des paroles comme ça, c'est inadmissible. Venant des officiers de la prière. Voilà. Donc il faut laisser ça maximum. En plus partager, désolé je vous dis, on est pour établir la vérité, partage sa parole au monde entier. Voilà. Merci beaucoup de nous soutenir, encore une fois, je répète, merci de votre présence au live et de partager un petit peu. Donc, vous voyez, on a notre résidente qui est là, elle lâche rien, elle est toujours là. Exactement, c'est ça. Bon. Donc voilà, on est toujours là, on lâche rien. On ne lâche rien. Je vais m'arrêter 2 secondes. Alors, au niveau de la batterie, je suis à 43%. Alors, c'est un petit peu embêtant, je vous cache parce qu'il est 15h47. Ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être couper le live.